On vous a dit que la plus grande victoire dans la vie est d'être choisi, désiré, aimé. Mais regardez autour de vous. Combien d'hommes ont sacrifié leur avenir sur l'autel de l'affection? Combien ont abandonné leur liberté juste pour garder un corps chaud à leur côté la nuit? Combien de rois ont renoncé à leur couronne pour le confort d'un sourire? Chaque fois que vous courez après l'amour, vous échangez votre pouvoir contre une validation. Chaque fois que vous mendiez pour être accepté, vous vous trahissez. Chaque fois que vous sacrifiez votre avenir pour de l'affection, vous signez votre propre arrêt de mort. Et le pire, c'est que vous pensez que c'est noble. Vous pensez que c'est juste. Vous pensez que cela vous rend fort. Mais Nietzsche voyait les choses différemment. Il a percé à jour les mensonges de la société, les mensonges du troupeau, les mensonges qu'on vous a inculqués depuis l'enfance. Il appelait cela la moralité du troupeau, la maladie des masses. Et le plus grand tour du troupeau a été de vous convaincre que la solitude est une faiblesse, alors qu'en réalité, c'est le seul moyen de devenir intouchable. Pensez à l'homme qui abandonne ses rêves pour plaire. Il devient l'ombre de ce qu'il aurait pu être. Pensez à l'homme qui sacrifie son destin pour l'amour. Son nom disparaît. Son œuvre s'efface. Son empire ne voit jamais le jour. Et pensez à l'homme qui refuse, celui qui se détourne des chaînes, qui embrasse le silence, qui endure le feu de la solitude. Cet homme devient dangereux, car voici la vérité brutale. Vous ne pouvez pas gagner si vous mendiez. Vous ne pouvez pas vous élever si vous vous accrochez. Vous ne pouvez pas régner si vous avez peur d'être seul. Nietzsche ne croyait pas au confort. Il croyait en la lutte, en l'adversité, en la souffrance comme forge de la grandeur. Et rien ne brûle plus fort, rien ne coupe plus profondément, rien n'affine plus précisément que la solitude. Écoutez bien, si vous cherchez encore l'amour pour vous compléter, vous resterez incomplet. Si vous espérez encore que quelqu'un vous sauvera, vous resterez impuissant. Et si vous êtes encore prêt à donner votre couronne pour être choisi, vous ne gagnerez jamais. Mais si vous pouvez supporter d'être seul, si vous pouvez rester célibataire alors que le monde vous presse de vous incliner, si vous pouvez transformer la solitude en arme, alors vous vous élèverez au-dessus du troupeau. Vous verrez le jeu pour ce qu'il est. Vous deviendrez intouchable. Il ne s'agit pas d'amertume. Il ne s'agit pas d'éviter l'amour pour toujours. Il s'agit de devenir si puissant, si souverain, si complet que, lorsque vous choisirez, vous le ferez par force et non par faiblesse. C'est pourquoi vous apprendrez aujourd'hui la sombre loi de Nietzsche. Pourquoi rester célibataire n'est pas seulement une option, pas seulement un mode de vie, mais le seul moyen de gagner. Vous êtes né dans un monde de mensonges. Dès le premier conte de fées qu'on vous a raconté, l'histoire était toujours la même. Le bonheur vient quand vous trouvez quelqu'un d'autre. L'épanouissement vient quand vous êtes choisi. La complétude ne vient que par l'amour. Et vous y avez cru. Vous y avez cru en voyant des films où le héros n'est véritablement victorieux qu'en conquérant une femme. Vous y avez cru quand vos parents vous ont demandé « Quand vas-tu te caser ?» Vous y avez cru quand la société vous a dit que le célibat n'est qu'une salle d'attente pour la vraie vie qui commence avec le mariage. Mais voici la vérité que Nietzsche a vue bien avant vous. Ce n'est pas de l'amour, c'est du conditionnement. C'est le troupeau qui vous entraîne à vous enchaîner volontairement. L'amour, tel que la société le vend, n'est pas un salut. C'est une sédation. C'est l'oreiller doux qui vous étouffe tout en murmurant de suaves promesses de sécurité. Regardez autour de vous. Combien d'hommes ont détruit leur avenir parce qu'ils ont poursuivi la promesse d'une complétude à travers quelqu'un d'autre? Combien de rois sont devenus des serviteurs dans leur propre maison? Combien d'hommes forts ont livré leur volonté, leur ambition, leur destin pour le confort d'appartenir? Vous avez été trompés, trahis, parce que le troupeau ne veut pas de vous libre. Le troupeau ne veut pas de vous souverain. Le troupeau veut vous dompter. Nietzsche appelait cela la moralité du troupeau, la moralité des faibles, celle qui glorifie la dépendance, l'obéissance, la conformité, et qui condamne la force, l'indépendance, la solitude. Le troupeau vous dit, sois gentil, sois agréable, sois altruiste, donne tout à un autre. Et vous avez obéi, vous avez donné, vous vous êtes plié, vous avez fait des compromis. Mais chaque compromis a arraché un morceau de votre âme.
Chaque acte d'obéissance a tué votre volonté de puissance. Chaque sacrifice pour l'amour n'était pas noble, c'était la lente mort de l'homme que vous auriez pu être. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette frustration lancinante au fond de vous, cette voix 17 qui dit que vous êtes destiné à plus, que vous vous gaspillez en essayant de plaire. Ce n'est pas de l'amertume qui parle, c'est votre souveraineté enfouie qui supplie d'être libérée. L'histoire est remplie d'exemples d'hommes qui ont refusé le mensonge. Pensez à Nikola Tesla, qui a délibérément rejeté le mariage, non parce qu'il détestait les femmes, mais parce qu'il refusait de diviser son énergie. Il a tout investi dans son travail, et sa solitude a donné naissance à des inventions qui ont changé le monde. Pensez à Nietzsche lui-même, qui voyait le mariage non comme un salut, mais comme une prison potentielle. Pour lui, la solitude n'était pas de la solitude. C'était la liberté. Demandez-vous ceci. Quand est-ce que l'amour vous a rendu plus fort? Quand est-ce que la validation vous a donné de la clarté? Quand est-ce que la dépendance a affûté votre esprit et endurci votre volonté? Jamais, parce que cela ne le peut pas. L'amour, tel que le troupeau le vent, est conçu pour vous ramollir, vous dompter, vous rendre gérable. Et pourtant, voici le paradoxe. On vous a dit que le célibat est un échec, que la solitude est une honte, que si personne ne vous choisit, vous ne valez rien. Mais si c'était l'inverse? Et si rester célibataire n'était pas une faiblesse, mais le refus d'être domestiqué? Et si la solitude était la marque de l'homme rare qui choisit le pouvoir plutôt que le confort? Le mensonge de l'amour n'a jamais été à propos de l'amour. Il était à propos du contrôle. Si vous passez votre vie à mendier de l'affection, vous ne vous élèverez jamais. Si vous dépendez d'un autre pour valider votre valeur, vous ne vous appartiendrez jamais. Si vous livrez votre avenir au nom de l'amour, vous ne gagnerez jamais. C'est pourquoi Nietzsche était haï, il a mis à nu l'illusion. Il a osé dire que la solitude est le chemin du souverain, et que l'amour, tel que la société le glorifie, est la drogue du troupeau. Alors, la question n'est pas « voulez-vous de l'amour ?» La vraie question est « voulez-vous gagner ?» Parce que vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous pouvez être dompté par l'amour ou couronné par la solitude. Vous pouvez rester un serviteur du troupeau ou vous élever en tant que souverain qui se tient seul. Mais vous ne pouvez pas être les deux. Vous avez peur d'être seul parce qu'on vous a appris à en avoir peur. On vous a dit que le silence signifie le vide, que la solitude signifie l'échec, que si personne n'est à vos côtés, vous ne valez rien. Mais voici la vérité que Nietzsche a vue. La solitude n'est pas le vide. C'est le feu. C'est la forge où la grandeur est martelée. Chaque homme que vous admirez, chaque penseur, chaque conquérant, chaque créateur, est passé par le creuset de la solitude. Car c'est seulement dans la solitude que les faibles illusions s'évanouissent. C'est seulement dans la solitude que le bruit du troupeau s'éteint. Et c'est seulement dans la solitude que le vrai soi émerge, plus affûté, plus dur, imparable. Pensez à Friedrich Nietzsche lui-même. Il a passé une grande partie de sa vie dans l'isolement, incompris, rejeté, abandonné par ses amis, tourmenté par la maladie. Et pourtant, dans ce silence, il a écrit des mots si puissants que le monde en tremble encore aujourd'hui. Sa solitude n'était pas de la solitude. C'était de la clarté. Pensez à Machiavel, chassé du pouvoir, exilé, oublié. Pendant que d'autres buvaient et se lamentaient, il entrait dans son bureau, revêtait ses robes d'État et conversait avec les anciens. De cet exil est né Le Prince, l'un des livres sur le pouvoir les plus redoutés et immortels jamais écrits. L'aurait-il écrit entouré de confort, de bruit et de validation constante? Jamais. C'est la solitude qui l'a gravé dans son âme. Pensez à Tesla, arpentant son laboratoire seul à minuit, murmurant au bourdonnement de l'électricité. Pas de femme, pas d'enfant, pas de distraction, juste la poursuite incessante de l'invention. Et c'est là, dans le silence, qu'il a touché la foudre elle-même. C'est le schéma qu'il faut comprendre. La solitude n'est pas là où les hommes sont diminués. C'est là où ils se multiplient. Le troupeau vous dit que la solitude est une cage, mais c'est une forge. Le troupeau dit que la solitude vous détruit, mais c'est la foule qui vous détruit en vous tirant vers la médiocrité. Dans la solitude, vous rencontrez la seule personne que vous devez conquérir,
vous-même. Et lorsque vous gagnez là, lorsque vous dominez dans le silence, personne à l'extérieur de vous ne peut vous résister. Pourquoi le monde craint-il tant la solitude? Parce que l'homme qui est à l'aise seul ne peut être manipulé. Il ne peut être acheté avec de l'affection. Il ne peut être soumis par la peur de l'abandon. C'est pourquoi Nietzsche a déclaré que l'homme supérieur doit endurer la solitude. Car c'est seulement dans la solitude que vous affûtez votre volonté comme une lame. C'est seulement dans la solitude que vous découvrez les idées qui n'appartiennent pas au troupeau. C'est seulement dans la solitude que vous vous élevez au-dessus du bruit des masses et commencez à entendre la musique de votre propre destin. Oui, la solitude est lourde. Elle est froide. Elle est silencieuse. Mais il en va de même pour la montagne où l'aigle construit son nid. Il en va de même pour le champ de bataille avant l'aube. Il en va de même pour le trône d'un roi avant l'arrivée des sujets. Votre solitude n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que vous étiez destiné à quelque chose que la foule ne peut comprendre. Car si vous n'étiez qu'un autre serviteur du troupeau, vous rechercheriez constamment leur compagnie. Mais ce n'est pas le cas. Cette faim en vous, cette insatisfaction, cet attrait pour le silence, c'est la marque de quelqu'un choisi pour plus. Et voici la loi. Plus vous pouvez endurer la solitude, plus vous deviendrez dangereux lorsque vous reviendrez. Pendant que le troupeau gaspille sa vie à courir après la validation, vous construisez. Pendant qu'il mendie de l'affection, vous affûtez. Pendant qu'il se noie dans le bruit, vous forgez l'arme de votre volonté. Alors, cessez d'appeler cela de la solitude. Cessez d'appeler cela du vide. Appelez cela ce qu'il est, un creuset, un champ de bataille, une forge. Et lorsque vous en sortirez, vous ne serez pas mou. Vous ne serez pas faible. Vous ne serez pas brisé. Vous serez du feu. Il y a un feu en vous. Vous l'avez déjà ressenti par éclair, l'envie de dominer, de créer, de repousser les limites de ce que vous êtes pour saisir ce qui pourrait être vôtre. Nietzsche appelait ce feu la volonté de puissance. Ce n'est pas une question de survie, la survie est pour les animaux. Ce n'est pas une question de confort, le confort est pour le troupeau. La volonté de puissance concerne l'expansion, la croissance, le commandement, le fait de devenir plus aujourd'hui que vous ne l'étiez hier. Et voici la vérité brutale, lorsque vous êtes enchaîné à la dépendance, ce feu est étouffé. Chaque heure que vous passez à mendier de l'affection, chaque once d'énergie que vous dépensez à courir après la validation, c'est de l'énergie volée à votre ascension. Pensez Y. L'homme qui passe la nuit à envoyer des messages, désespéré d'attention, passe son matin épuisé, son attention brisée. L'homme qui façonne ses choix pour faire plaisir à quelqu'un d'autre gaspille la force qui aurait pu être utilisée pour construire son empire. L'homme qui plie sa volonté pour appartenir oublie peu à peu qu'il n'a jamais eu une volonté. Mais l'homme qui reste célibataire, l'homme qui choisit la solitude, rediriger ce feu. Il ne court pas après la validation. Il nourrit la flamme de la maîtrise. C'est la loi du pouvoir. Ce que vous donnez à un autre, vous ne pouvez pas vous le donner à vous-même. Et si vous donnez votre temps, votre énergie, votre ambition au troupeau, vous ne vous élèverez jamais au-dessus de lui. Imaginez ceci, un homme passe 100 heures par mois à mendier de l'amour. Un autre passe 100 heures à développer une compétence, à soulever de la fonte, à écrire, à créer, à gagner. À la fin du mois, l'un est plus faible et plus vide qu'auparavant. L'autre est plus affûté, plus fort, plus proche de la souveraineté. Quel homme êtes-vous? Ne vous leurrez pas. Vous ne pouvez pas équilibrer les deux. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres, la validation et le pouvoir. L'un consume l'autre. L'histoire le prouve. Alexandre le Grand est devenu un conquérant non pas parce qu'il était entouré de confort, mais parce qu'il a dirigé chaque once de sa volonté vers l'expansion. Léonard de Vinci, souvent solitaire, obsédé par son travail, a laissé derrière lui des créations qui ont survécu à des royaumes. Même Jules César, trahi par l'amour et les alliances, écrivait que l'ambition seule doit être la boussole des hommes qui souhaitent régner. Le troupeau vous dira que c'est de l'obsession. Ils murmureront que vous gâchez votre vie dans l'égoïsme. Mais le troupeau ne dit cela que parce que votre volonté expose leurs faiblesses. Votre feu fait brûler leurs excuses. Voici ce que vous devez comprendre. Le pouvoir ne vient pas de l'attente.
Le pouvoir ne vient pas du compromis. Le pouvoir vient de l'énergie dirigée avec une précision implacable. Et rester célibataire est la manière de protéger cette énergie. Vous n'êtes pas vidé par des disputes constantes. Vous n'êtes pas ramolli par la dépendance. Vous n'êtes pas enchaîné par le besoin d'être validé. Vous êtes libre de prendre chaque once de ce feu et de l'investir dans la construction de vous-même. Alors, construisez. Construisez votre corps jusqu'à ce qu'il vous obéisse comme une arme. Construisez votre esprit jusqu'à ce que vos mots coupent plus profondément qu'une lame. Construisez votre œuvre jusqu'à ce qu'elle plie la réalité elle-même. Voici votre protocole, 100 heures de maîtrise pour chaque 100 heures que le troupeau gaspille dans le désespoir. Faites cela, et dans un an, vous ne vous reconnaîtrez même plus. C'est ce que Nietzsche entendait par la volonté de puissance, non pas la domination des autres, mais la domination de soi-même d'abord. Et de cette conquête intérieure vient la force de façonner le monde autour de vous. L'homme faible attend la permission. L'homme fort crée la permission. Le troupeau veut survivre. Le souverain exige l'expansion. Et le choix est devant vous maintenant. Gaspillez votre feu à mendier l'amour ou nourrissez-le dans la forge du pouvoir. Car chaque seconde que vous passez à courir après la validation est une seconde que vous auriez pu passer à conquérir. Chaque minute que vous gâchez dans la dépendance est une minute que vous auriez pu passer à affûter. Et chaque jour que vous vous accrochez à la faiblesse est un jour que vous auriez pu passer à vous élever vers la souveraineté. C'est votre loi, restez célibataire jusqu'à ce que votre volonté de puissance soit indéniable. Restez célibataire jusqu'à ce que votre feu brûle si fort que le monde ne puisse vous ignorer. Restez célibataire jusqu'à ce que votre énergie ne s'échappe plus dans le désespoir, mais explose dans la maîtrise. Alors, et seulement alors, vous gagnerez. Chaque échec que vous avez enduré n'était pas un hasard. Chaque humiliation, chaque trahison, chaque poursuite désespérée d'une personne qui ne vous valorisait pas, ce n'étaient pas des accidents. C'étaient des funérailles. Des funérailles pour la version plus faible de vous-même. Mais voici le problème, vous n'avez jamais enterré cet homme. Vous avez continué à porter son cadavre sur votre dos. L'homme qui mendiait, l'homme qui courait après, l'homme qui confondait validation et amour. Tant que vous continuerez à traîner ce cadavre, vous ne vous élèverez jamais. Nietzsche comprenait cette nécessité brutale, le dépassement de soi, pas la croissance, pas l'amélioration, pas le polissage lent des défauts. Le dépassement, l'exécution, tuer l'ancien soi pour que le nouveau puisse respirer. Le troupeau vous dira que la dépendance est naturelle, que le besoin des autres est humain, que la vulnérabilité est une force. Mais regardez de plus près. Votre besoin vous a-t-il jamais rendu libre? Votre dépendance vous a-t-elle jamais rendu puissant? Votre faiblesse vous a-t-elle jamais couronné? Non. La dépendance est une chaîne. Chaque fois que vous vous expliquez, que vous vous justifiez, que vous mendiez l'acceptation, la chaîne se resserre. Chaque fois que vous sacrifiez votre ambition pour plaire, un autre maillon est soudé. Et bientôt, vous n'êtes même plus un homme, vous êtes un prisonnier déguisé en amant. Mais la solitude est le couteau qui coupe ces chaînes. Chaque moment où vous choisissez le silence plutôt que de mendier, vous tuez le moins nécessiteux. Chaque fois que vous endurez la solitude au lieu de courir vers le confort, vous enterrez ce vieux cadavre un peu plus profondément. Chaque fois que vous dites non à la validation, vous dites oui à la souveraineté. C'est pourquoi Nietzsche appelait au dépassement de soi. Car pour renaître, il faut d'abord être exécuté. Le moi faible ne peut marcher aux côtés du moi fort. L'un doit mourir pour que l'autre vive. Repensez à vos moments les plus bas, le rejet qui vous a brisé, les nuits passées à fixer un écran en attendant une réponse qui n'est jamais venue, la honte de réaliser que vous aviez tout donné et rien reçu. Ces moments étaient des morts. Et pourtant, vous vous y êtes accrochés. Vous les avez rejoués. Vous avez laissé le fantôme vivre en vous. Mais ici et maintenant, vous devez l'enterrer. Pas d'éloge, pas de larmes, pas de seconde chance. L'ancien vous meurt ici. Désormais, chaque acte de dépendance se sentira comme une trahison. Désormais, chaque once de faiblesse se sentira comme du poison, car vous n'êtes plus un serviteur de la validation. Vous êtes un souverain du silence.
Voici le rituel de mort du moi faible, dépendance, chaîne, solitude, libération, validation, poison, silence, pouvoir. Répétez-le jusqu'à ce que le cadavre ait disparu. Et lorsque vous vous lèverez demain, vous vous lèverez méconnaissable. Non pas un homme mendiant pour être aimé, mais un homme craint pour être intouchable. Le troupeau ne comprendra pas. Ils se moqueront. Ils questionneront. Ils essaieront de vous ramener dans la tombe dont vous venez de sortir. Mais vous ne reviendrez pas, car l'homme qu'ils connaissaient est déjà mort. Et de ses cendres, le souverain commence. La plupart des hommes endurent la solitude comme une peine de prison. Ils comptent les jours. Ils en veulent au silence. Ils voient leur célibat comme une malédiction, la preuve que quelque chose ne va pas chez eux. Mais Nietzsche donnait un commandement différent. Amor fati, aimez votre destin. Pas le tolérer, pas le survivre. Aimez-le. Car lorsque vous aimez votre destin, même la douleur devient pouvoir. Lorsque vous embrassez ce que vous ne pouvez changer, cela cesse d'être une chaîne et devient une couronne. Pensez à l'homme qui en veut à sa solitude. Il passe ses nuits à défiler sur son écran, enviant le troupeau, suppliant l'univers de lui envoyer quelqu'un pour le compléter. Son énergie est empoisonnée par la résistance. Ses jours pourrissent dans l'amertume. Il gaspille sa force à en vouloir au silence. Et ce faisant, il prouve qu'il est indigne du pouvoir. Maintenant, pensez à l'homme qui embrasse la solitude comme un destin. Il se réveille seul, mais ne se sent pas vide. Il s'assoit dans le silence et y voit la preuve de sa souveraineté. Chaque heure qu'il passe sans distraction, sans validation, devient une offrande à son futur moi. Sa solitude n'est pas une punition. C'est un trône. Voyez-vous la différence? L'un lutte contre la réalité et perd. L'autre accepte la réalité et la transforme en force. C'est l'essence d'Amor Fati. Regardez votre solitude, votre destin, et non seulement l'accepter, mais l'aimer. Déclarez, ceci est à moi, et je le choisirai encore si j'en avais l'occasion. Nietzsche disait, ma formule pour la grandeur humaine est Amor Fati, ne rien vouloir de différent, ni en avant, ni en arrière, ni dans toute l'éternité. Imaginez la puissance d'un homme qui peut regarder sa vie, le silence, l'isolement, les longues nuits, et dire « Je vivrai cette vie exacte encore et encore ». Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'invincibilité, car l'homme qui résiste au destin est toujours brisé par lui. Mais l'homme qui aime son destin le plie en armes. Votre solitude n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur, c'est votre initiation. Les dieux, le destin, ou quel que soit le nom que vous lui donnez, vous ont choisi pour quelque chose de plus grand que le troupeau. Et la preuve est que vous marchez sur un chemin qu'ils ne peuvent endurer. Alors, cessez d'appeler cela de la solitude. Cessez de le traiter comme une punition. Commencez à le traiter comme un privilège, car la plupart des hommes ne sauront jamais ce que signifie être véritablement seul. La plupart des hommes ne seront jamais assez forts pour embrasser le silence sans perdre la tête. Mais vous n'êtes pas la plupart des hommes. Si vous pouvez aimer votre solitude, si vous pouvez aimer le destin même que le troupeau craint, alors vous êtes déjà au-dessus d'eux. Car Amor Fati ne vous libère pas seulement de la douleur. Il vous élève à la souveraineté. L'homme qui en veut à la solitude y meurt. L'homme qui aime la solitude devient intouchable. Alors, demandez-vous, continuerez-vous à lutter contre ce qui est déjà vôtre, ou vous couronnerez-vous avec le silence qui vous a été donné? Amor Fati. Aimez votre destin. Aimez votre solitude. Aimez le chemin que personne d'autre ne peut arpenter. Car ce n'est pas une malédiction. C'est la preuve que vous étiez destiné à gagner. L'homme faible est parti. Celui qui mendiait, celui qui attendait, celui qui pensait que l'amour le sauverait. Il est enterré maintenant, et de sa tombe quelque chose d'autre s'élève. Pas mou, pas désespéré, pas effrayé par le silence, mais froid, souverain, intouchable. C'est la renaissance dont parlait Nietzsche, le dépassement de soi, le moment où l'ancien moi est exécuté et le nouveau émerge, plus affûté qu'une lame. Regardez votre solitude maintenant. Ce n'est pas une salle d'attente. Ce n'est pas une prison. C'est un champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, des rois sont forgés.
Chaque heure que vous passez seul est une nouvelle cicatrice qui vous endurcit. Chaque tentation que vous résistez est un nouveau muscle de la volonté. Chaque silence que vous endurez est une nouvelle couronne placée sur votre tête. Le troupeau ne comprendra jamais cela. Il regarde la solitude et y voit le vide. Mais vous, maintenant, vous voyez ce qu'ils ne peuvent pas. Vous voyez que la solitude est votre arme, votre terrain d'entraînement, votre trône. C'est le seuil. À partir de ce moment, vous ne pouvez plus retourner à la faiblesse que vous appeliez autrefois amour. Vous ne pouvez plus vous agenouiller pour la validation, mendier l'attention, ou sacrifier votre avenir pour le confort d'appartenir. Cet homme est mort, et à sa place se tient un souverain, un homme craint non pas pour sa cruauté, mais pour son indépendance. Respecté non pas pour son charme, mais pour son silence. Intouchable parce qu'il n'a besoin de rien de personne. Le ressentez-vous? Ce changement dans votre poitrine, c'est votre ancienne identité qui s'effondre et la nouvelle qui naît. Ce n'est pas de l'espoir. Ce n'est pas de la motivation. C'est de la reconnaissance. La reconnaissance que vous n'étiez jamais destiné à ramper avec le troupeau. Vous étiez destiné à vous tenir au-dessus d'eux. Alors, déclarez-le maintenant, vous n'êtes plus incomplet. Vous n'attendez plus. Vous n'êtes plus enchaîné. Vous êtes intouchable. Et la solitude est votre couronne. À partir de ce moment, votre solitude n'est pas un accident. Ce n'est pas une punition. C'est votre serment. Chaque jour que vous passez seul, vous déclarez « Je suis souverain ». Chaque heure où vous résistez au troupeau, vous proclamez « Je suis intouchable ». Chaque silence que vous endurez devient une arme affûtée contre le monde. Rester célibataire n'est pas attendre. C'est gagner. C'est le rituel du souverain. C'est la preuve que vous n'appartenez pas au troupeau, mais à vous-même. Alors, écoutez cet ordre. Jamais plus vous ne vous agenouillerez pour la validation. Jamais plus vous ne mendierez pour être choisi. Jamais plus vous ne sacrifierez votre avenir pour de l'affection. Cet homme est parti, mort, enterré. Vous gagnez seul jusqu'à ce que le monde n'ait d'autre choix que de vous reconnaître. Et lorsque ce jour viendra, vous n'aurez pas besoin de leur approbation. Vous n'aurez pas besoin de leurs applaudissements. Vous n'aurez pas besoin de leur amour. Car le pouvoir se respecte lui-même. Maintenant, si vous êtes prêt à sceller ce serment, faites-le. S'abonner n'est pas une faveur, c'est une allégeance. Aimer cette vidéo n'est pas de la gentillesse, c'est votre sceau. Commenter ci-dessous n'est pas une conversation, c'est votre marque que le moi faible a été exécuté et que le souverain est né. Ce n'est pas du divertissement. C'est une initiation. Ce n'est pas de la motivation. C'est une transformation. La loi de Nietzsche était claire. Ce n'est pas l'amour qui rend les hommes libres. C'est le pouvoir. Et maintenant, ce pouvoir est à vous. Le rituel est terminé. La couronne est à vous.